Le programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord, qui s'inscrit dans l'axe 1 du PS-GOV 2, a été lancé le 22 janvier 2022 à Touba, dans la région du Bonkani, par le Premier ministre M. Patrick Hachi. Ce programme comporte 6 composantes et vise à renforcer la résilience économique et sociale des populations du Nord qui font face au spectre de l'extrémisme violent. Les régions concernées par ce programme sont la Bagoué, le Bonkani, le Folon, le Kabadougou, le Poro et le Tchologo. La composante insertion professionnelle et emploi des jeunes, mise en œuvre par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, avec l'appui de ses partenaires techniques, a pour objectif de lutter contre l'expansion de l'extrémisme violent par l'amplification des interventions de l'État en matière d'insertion et d'emploi des jeunes dans les localités cibles du programme. D'un coût global de 33 milliards de francs CFA, le programme permettra d'impacter 65 613 bénéficiaires sur la période allant de janvier 2022 à décembre 2024 à travers des dispositifs d'insertion adaptés aux réalités des régions. La première édition, qui a connu un réel engouement auprès des populations cibles, avait pour objectif de prendre en charge 22 912 bénéficiaires pour un budget de 9,663 milliards de francs CFA. Au terme de l'année 2022, ce sont 23 892 bénéficiaires qui ont été accompagnés vers leur autonomie grâce à des dispositifs d'insertion professionnelle. Ainsi, 2105 jeunes éloignés du marché du travail ont été formés dans des filières à fort potentiel d'insertion, notamment à travers des formations de reconversion et de requalification et des formations par apprentissage. 1535 jeunes ont été pris en charge pour l'obtention du permis de conduire, 1846 jeunes vulnérables ont été mis en activité sur les travaux à haute intensité de main-d'œuvre et préparés à l'auto-emploi. 5759 jeunes ont bénéficié de financement pour des projets d'activités génératrices de revenus. 204 jeunes ont été accompagnés dans le financement de leurs projets de micro et petites entreprises. 6002 acteurs du secteur informel ont reçu des subventions de 250 000 francs chacun pour relancer leurs activités et développer l'emploi local. 441 volontaires communautaires ont été mis en activité au service de projets communautaires. 6000 bénéficiaires ont été pris en charge grâce aux associations villageoises d'épargne et de crédit. Suivons les témoignages de quelques bénéficiaires. Moi, c'est Ouattara Namogo, dans le département de Fergui, Tchèque. J'ai fait un groupement, on fait piment. On a eu 3 millions comme crédit pour financer notre travail. Quand on a eu cet argent aussi, en tout cas, on s'est échangé. On a payé une tricycle avec une machine pour pousser de l'eau, pour arroser notre champ. En tout cas, le champ était bien. Nous, en tout cas, on est contents. Je m'appelle Kounaté Adama. Je suis jeune apprenti menuisier à Tenguera. Le projet m'a envoyé en apprentissage ici. Sinon avant, je ne faisais rien. Souvent, je m'en vais en mine d'or. Je suis Kamara Amadou. J'exerce le métier d'élevage depuis 4 ans. J'ai bénéficié d'un prêt pour commencer mon activité. Il y a plus de 7 bœufs aujourd'hui. Je remercie le gouvernement. Grâce à eux aujourd'hui, les jeunes de Bouna exercent leurs propres activités. Ce programme joue donc un rôle crucial dans l'insertion professionnelle et l'emploi des populations de cette partie de la Côte d'Ivoire. Bénéfique pour les populations, ce programme participe à l'autonomisation et au bien-être des populations, au développement économique et à la stabilité des régions. L'initiative est saluée par les autorités locales. Le projet qui a été initié donc par le ministère en charge des jeunes, c'est un bon projet puisque ça permet de sortir les jeunes de l'oisiveté. Donc nous avons beaucoup apprécié et les actions qui ont été déjà posées sur le terrain nous réconfortent parce que ça a permis déjà de gérer pas mal de jeunes qui ont pu s'insérer dans le tissu économique de notre pays. Et je pense que c'est un programme vraiment qu'il faut accélérer, qu'il faut renforcer. Les gens utilisent les jeunes parce qu'ils sont fragiles, ils sont vulnérables. Sinon, un jeune déjà qui a quelque chose sous la main, il n'est pas malléable. Des jeunes qui ont reçu les projets, ça se voit, puisqu'il y a un encadrement qui se fait, il y a un suivi. Et ça lutte contre la pauvreté. Vous voyez, les jeunes filles, elles sont occupées, ceux qui ont eu ces projets-là sont occupés. Donc vraiment, un grand merci au ministère de l'Emploi jeune. Je pense que concernant le programme particulier de Timo, qui ont permis donc aux jeunes gens, et plus particulièrement à la jeunesse féminine, d'avoir de l'argent, d'avoir un capital. Et avec ce capital-là, ils ont pu initier
des projets générateurs de revenus. Et cela a contribué bien sûr à leur autonomisation, à leur émancipation financière. Pour l'édition 2023 qui veut matérialiser la volonté du président de la République, celle de faire de 2023 l'année de la jeunesse, l'objectif est de prendre en charge 30 632 hommes et femmes pour un montant total de 12,3 milliards de francs CFA. Toutes ces initiatives témoignent de l'engagement du gouvernement à faire du bien-être des populations le pilier du développement et de la prospérité du pays.